Tu m'entends? C'est toujours un bordel, on dirait un vieillard qui se perd avec la technologie. Je suis un vieillard, et d'ailleurs j'ai un compte TikTok maintenant. Je suis un vieillard qui me met à la page. N'hésitez pas à aller checker. On parle un petit peu de Mihawk, le meilleur épéiste au monde, le GOAT. Allô, allô, on m'entend? Du coup, alors, bienvenue pour cette petite émission exceptionnelle Cross Guild avant l'heure. Nous allons parler de notre cher Aokiji. Aokiji, l'horrible Aokiji qui devient commandant de l'horrible Barbe Noire qui est actuellement le pire Yonko. Oui, j'ose oser de le dire. On va parler de Barbe Noire, de Trafalgar Law qui a fait une petite masterclass, mais normalement, connaissant un petit peu les méthodes, la méthodologie de l'auteur, bah, il risque de se prendre des claques au prochain chapitre, hein, parce que le but d'un perso aussi important que Law, c'est quand même pas de se faire allumer directement. Et on va parler également de Egghead. Ouais, Rio, ça va? Ok, ça va et toi? Ouais, ça va, hein. Parfait. Eh ben écoute, on va parler un petit peu de notre cher Aokiji parce que depuis la dernière émission, on a eu du coup la page de couverture. On a eu Pudding, on a eu Law, on a eu Barbe Noire, on a eu pas mal de choses dont on peut parler. Ouais, il y a eu pas mal en plus. Du coup, déjà, je voudrais ton avis sur le fait que Aokiji a été confirmé comme étant dans l'équipage de Barbe Noire. Là, il n'y a plus aucune ambiguïté. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. J'ai dit que Barbe Noire n'a pas d'intérêt à travailler avec un allié. Combien même tu serais Aokiji, combien même tu serais soi-disant trop fort, il n'a pas d'intérêt. Il cherche des hommes de confiance. Même Burgess lui dit j'ai pas confiance. Et quand il a vu Moria, il lui a dit rejoins mon équipage. Il lui a pas dit allie-toi à moi. Donc voilà. Donc quel est ton avis sur le fait que Aokiji ait rejoint l'équipage de... Aokiji, le niveau Yonko, qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire. Quel est ton avis là-dessus? Avant que Neil vienne... Sonny, donc ouais, dis-moi. Déjà, moi, je suis très content. Très content que ça ait été confirmé, parce que moi, je disais qu'il était vraiment dans l'équipage. Quand on me disait non, c'est juste un allié, donc là, c'est confirmé qu'il est vraiment dans l'équipage de Barbe Noire. Peu importe ses intentions, Aokiji... parce qu'on connaît son caractère, donc voilà, il y a pas mal de personnes qui disent qu'il est infiltré ou quoi, peu importe ses intentions, jusqu'à preuve du contraire, Aokiji utilisera sa puissance au service de Barbe Noire. Et je dis bien son service. Exactement, au service. Très bon terme que tu emploies. Salut. Comment vas-tu, Sonny? Tu vas bien? Ah, c'est bon, on m'entend bien là. Ouais, parfait, parfait. Ça va, Sonny? Ça va bien. Merci. Parfait. Bon écoute, Sonny, après je redonnerai la parole à notre cher Oken. Dis-moi un petit peu parce que t'avais envie de débiter parce que t'as loupé la dernière émission. Je sais que t'as envie de débiter sur Aokiji. Donc dis-nous tout ce que tu penses de la situation actuelle, mon cher Sonny, mon cher Panasonic. Moi je trouve Panasonic, il pense vraiment que le personnage il a pas changé en fait. À l'époque il était amiral, donc amiral t'égale chien des Tenryubito. Maintenant, c'est un yinge de Yonko. Au moins, il change pas, tu vois. Les ça, termes, c'est pas les mal. termes. Tu vois, il est dans une continuité qui est plutôt pas mal. Mais après, c'est pas réellement une surprise. On s'en doutait qu'il était membre de l'équipage de Barbe Noire. Il y avait la théorie à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, dans le chapitre, on revoit Barbe Noire dans la ruche, la scène avec tête de poireau, Moria qui attaque la ruche. Tout à fait. On le voit avec des lunettes de soleil, et il y avait des théories, waouh, il a tué Aokiji, et il a récupéré ses lunettes de soleil. Bon, non, c'est juste, il l'a choisi à son petit, tu vois. Barbe Noire l'a dit, donne-moi tes lunettes. C'est ça, exact. Donne tes lunettes ou je te fais danser. Ou sinon, j'appelle Chilou, il va te faire danser sur la ruche. Il lui a rendu, tu vois, pour qu'il aille en mission récupérer Pudding. Mais ouais, Aokiji finalement il a pas changé. Après moi je pense sincèrement qu'Aokiji fait partie comme de la néo-marine entre guillemets là, la marine en Tsum Tsum, et que actuellement il est en infiltration dans l'équipage de Barbe Noire et qu'il est commandant d'une des flottes de Barbe Noire, c'est tout. Parce qu'en plus dans les dernières news qu'on avait reçues pendant la trêve avec notre fameux Aramaki quand il était venu déposer son recommandé, on avait une case noire. Cette époque me manque. Ouais, dis-moi. On avait une case noire avec un des commandants, on savait pas qui c'était, soi-disant. C'est Aokiji, ça y est, c'est révélé là, il y a pas de... Ouais. Il y a plus de suspense. D'ailleurs, tu dis que Aokiji, au début, quoi. Tu dis qu'il a pas changé, mais quand tu regardes par rapport à Barbe Noire, en vrai de vrai, c'est pareil pour lui. Hein. Il a pas changé en termes de combat, il fonce dans le tas, il se roule par terre, on dirait pas un Yonko. J'ai l'impression qu'il a pas changé. Il est devenu plus puissant, mais il a pas vraiment changé. On termine sur Aokiji, j'ai un peu débordé. Du coup, toi, quel est... J'allais me lancer sur Barbe Noire. Ouais, justement, ce sera le sujet, le prochain sujet. Quel est pour toi, est-ce que pour toi c'est... non, tu m'as dit que c'était pas une révélation de fou, mais est-ce que pour toi, l'image est forte vis-à-vis du fait que là, l'auteur, il est catégorique. D'ailleurs, le traducteur du jeu dit encore une fois, le traducteur du jeu dit, envoie-moi un message, je veux parler. Parce que, comme par hasard, tu as écrit Aokiji et Van Augur de l'équipage de Barbe Noire. Donc, en gros, sous-entendu,
peut-être que c'est, par exemple, on remplace Aokiji par Akainu et Vanaugure de l'équipage de Barbe Noire, sous-entendu, peut-être que en fait il y a que Vanaugure. Mais non non non, Monsieur Eiichiro Oda a bien fait le travail. Il a écrit Augure et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire. Donc c'est différent. Mais pour toi, est-ce que l'image elle est forte? Tu vois, le fait de qu'on a la confirmation, ou est-ce que pour toi c'est une évidence Ah non, on savait déjà. C'est les personnes qui mettaient Aokiji au niveau d'empereur qui ont eu du mal avec cette image-là. En plus, ce qui est encore plus douloureux, c'est que il est sous les ordres d'un des empereurs qui, pour moi, ouais. Tu vois, par exemple, on parle de Big Mom, on parle de Kaido, ils ont une certaine prestance, tu vois, ils ont quelque chose. Barbe Noire, lui, c'est le vice, tu vois, vice, tournevis, tout ce que tu veux en vice, c'est Barbe Noire. Il a 2 fruits du démon. ouais. Tu lui retires les fruits du démon, il fait pas peur. Tu vois, sincèrement, Barbe Noire, tu lui retires ces 2 fruits du démon. À part dans le roman de Ace, on a appris qu'il avait une force colossale, il fait pas peur. Alors si en plus de ça, alors que Big Mom et Kaido, tu leur retires leurs fruits du démon, ils font toujours flipper. Big Mom, elle était forte, bébé, tu vois. Kaido, il a pas besoin de son fruit. Il fait pas peur. Il est fort, mais il fait pas peur. Ouais, pour moi, tu vois, moi je reste sur ma lignée de pas avoir peur pour Luffy, tu vois. Là, actuellement, Barbe Noire, ce qui est sale chez lui, c'est son vice, tu vois. C'est le fait que ça soit ça un pirate. T'as envie de débiter sur Barbe Noire. Je te parle d'Aokiji, ça se voit, tu pars directement sur Barbe. T'inquiète pas. On va en parler, t'inquiète pas. Attends, 2 secondes. Et un coup de pied, du coup, pour moi, il est à sa place, là. Il est à la place des amiraux, de toute façon. Et, parfait. Et on l'a vu. Et toi, exactement. Oken, justement, qu'est pas ça, Aokiji, ton avis global sur le perso, dis-nous. Aokiji, ce qui est bien, c'est que là, vraiment, il est mis sur un pied d'égalité avec Vanaugure. Quand je dis pied d'égalité, c'est en tant que commandant. Donc, on voit vraiment 2 commandants de l'équipage de Teach, parce que pour moi, vraiment, le 10e, c'est Aokiji, parce que si ça avait été Moria, par exemple, je vois pas l'intérêt que l'auteur aurait eu de ne pas mettre directement Moria, alors qu'Aokiji, il y avait un peu plus d'intérêt, parce qu'il y avait des ambiguïtés par rapport à lui. Voilà, c'était pas vraiment confirmé, mais maintenant, ça l'est, donc ça, c'est parfait. On voit aussi que Barbe Noire, il envoie Aokiji avec Vanaugure pour effectuer une mission. Ça veut dire que même s'il n'a pas totalement confiance en lui, il lui fait assez confiance pour aller avec Vanaugure qui est bien plus faible que lui pour accomplir une mission quand même importante, parce que c'est vraiment la mission qui va permettre de lire les rods poneglyphes. Sans ça, tu peux pas devenir roi des pirates. Donc voilà, c'est soit Aokiji vraiment est sous pression, soit il lui fait assez confiance par rapport à ça. Même en termes de chara design, on voit qu'il était comme un comment on appelle ça, comme les gens qui se baladent partout là. Voilà, il est habillé comme un vagabond. Voilà, vagabond, ouais. C'est ça. Mais là, il est vraiment habillé comme un vrai pirate. Il a la chemise, tout. Il est vraiment habillé comme un vrai pirate. Et ça ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai l'impression que Vanaugure l'a habillé. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans un débat de vêtements, de style, mais il a la même chemise que Vanaugure. Il est habillé, il lui manque que le chapeau. Tu lui donnes le chapeau de Vanaugure, on croirait que ce sont des jumeaux. Mais bon, bref. Il a le swag. Exactement. Mais du coup, ouais, vas-y, ouais, dis-nous. Et c'est ça, dernière chose aussi, c'est par rapport à Sony, toi, ce que t'as dit, c'est que pour toi, vraiment, Aokiji, c'est quelqu'un d'infiltré et autre. Il y a de grandes chances parce qu'on connaît tous le personnage. Maintenant, ça me paraît un peu trop simple. Moi, je pense plus que Aokiji, il a toujours les mêmes ambitions, voilà, il veut toujours la même chose, sauf qu'il va utiliser des moyens différents pour y arriver. D'accord, ok. Il voudrait quoi du coup pour toi? En gros, il va vraiment être avec l'équipage de Barbe Noire, il va aller au bout avec eux, parce que peut-être que par exemple, avec l'équipage de Barbe Noire, il va pouvoir faire tomber les dragons célestes, il va pouvoir renverser le monde, et après au dernier moment, il va laisser Barbe Noire tout, et puis il va aller faire ses trucs de son côté. Que c'est trop simple, c'est que c'est genre trop évident, tu veux dire, c'est ça? C'est trop évident, hein. Ça me fait penser un petit peu à Yamato qui devait rejoindre l'équipage des Mugi. Pour moi, quand il y a trop d'indices comme ça, on connaît tous le personnage d'Aokiji, on le connaît tous, on sait très bien qu'Aokiji, c'est pas quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un des civils de sang-froid ou quoi, alors que l'équipage de Barbe Noire, c'est vraiment opposé, c'est encore pire que Akainu, c'est vraiment opposé à l'idéologie d'Aokiji. Donc, pour moi, ce serait vraiment trop simple que ce soit juste un infiltré comme ça et qui trahira l'équipage de Teach comme ça. Après, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il a un petit peu été chassé par la marine, par l'instance qu'il chérissait. C'est vrai que c'est un petit peu. Il a pas vraiment été chassé, il a quitté la marine. Mais c'est vrai que pour un mec qui a un petit peu donné sa vie pour l'institution, faut quand même dire la vérité. Au tout dernier moment, Akainu lui a dit on combat et il a perdu. Donc, en vrai de vrai, il faut un peu comprendre le perso dans ce sens-là. Moi, vraiment, ce qui me fait dire que c'est ambigu, c'est le fait qu'on a eu la discussion avec Smoker quand tu as dit je n'ai pas changé. Je veux bien. Mais le truc, c'est que c'est quand même, t'as quand même démissionné. Quand je dis qu'il a été chassé, c'est chassé dans le sens où il a été chassé du poste d'amiral en chef, un poste qu'il aurait dû occuper, et peut-être que le monde se porterait bien mieux. Mais bon, en tout cas, par rapport à Aokiji, moi, à mon avis, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un petit peu drôle, ceux qui nous disaient que
King et Queen ne sont que de simples commandants. Bon, Aokiji, le grand Aokiji, est devenu l'horrible Aokiji, qui est un simple commandant de Barbe Noire, qui s'est fait chasser par Ellie, donc il a un petit peu le pire palmarès des Yonko. On peut dire les termes, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Barbe Noire, dans tous les cas, il faut dire la vérité, il a le pire palmarès des Yonko. On peut me dire c'est un vrai pirate, je suis le premier à le dire. Hein. Vrai pirate, oui, si vous voulez, mais il a pour le moment le pire palmarès des Yonko. Autre chose, Aokiji, je trouve très bien qu'on ait la confirmation de l'auteur maintenant. Est-ce que vraiment il a pris la place de dixième commandant de flotte? Je trouve que ce serait intéressant. 10e commandant de flotte, vu qu'il arrive en tout dernier. Et on sait que l'auteur avait précisé que pour l'équipage de Barbe Blanche, le numéro du commandant ne signifie pas... en fait, on n'avait pas un classement de puissance au niveau des commandants. Donc pour Aokiji, c'est pas dérangeant. Maintenant, pour conclure avec Aokiji en termes de niveau... pour moi, si on transpose l'équipage de Barbe Noire, j'en ai déjà parlé, si on transpose l'équipage de Shanks, qui est un équipage qu'ils doivent normalement affronter, bah Yasop Vanaugure, si Vanaugure atteint le niveau 3e commandant, pour moi Aokiji est parfait dans le rôle de 2e commandant, et Shiryu dans le rôle du premier commandant en termes de rapport de force là. Du coup, Neil... putain, il est pas là, Neil, je suis fatigué, t'avais encore envie de dire un truc, ouais? Ouais, parce que Aokiji, pour moi, je vais un peu plus loin dans le raisonnement, je me dis, ok... Bon, la marine va tomber à la fin du manga, en tout cas le système tel qu'on le connaît va tomber. Qui prendra la place d'amiral en chef? Et moi personnellement, je vois que Aokiji. Ouais. Il aura le fameux poste d'amiral en chef. Il pourrait le récupérer effectivement. Et c'est pour ça que je le vois bien en tant que membre, big boss de la Néo Marine. Pas mal dans du ce tout. sens-là, Hein. parce que Aokiji qui je récupère vois le pas. poste. Je vois pas Optique 2000 récupérer ce poste-là, là. Le mec qui Lui envoie ou des Garp, enfants à la guerre. Optique 2000. Garp, Ah, il s'est entre guillemets retiré de la marine, il faisait de la formation. Optique 2000. Ouais, Optique 2000 Fujitora. Ouais. Je le vois pas lui récupérer le poste, et Garp il a souhaité se retirer de la marine et maintenant il fait que formateur, donc je le vois pas devenir amiral. Au niveau en chef. ouais, amiral en chef, pour moi ça dépend de si on a un time skip ou pas. Si on a un truc de 20 ans, bon à mon avis, bon même Aokiji en vrai, même 20 ans il pourrait. Hein. Après t'as Smoker qui est plus âgé que Kobe. Si Kobe devient amiral, on aura Smoker. Est-ce qu'on aura Smoker en amiral? Ou est-ce qu'on aura Smoker en amiral en chef? J'aurais mal. Ah attends, Smoker. Ah oui, mais après tu connais un fan de manga, il peut te sortir 3 éveils de fruits, je sais pas. Mais non, mais en termes d'ambition, je rigole bien évidemment, mais en termes d'ambition, Smoker a des ambitions pour la marine, il a beaucoup donné pour la marine, donc le terrible colonel Smoker pourrait, pourquoi pas, devenir amiral ou amiral en chef à la fin. Maintenant, c'est qu'une hypothèse. Tokikake, Dion, amiral. Tu vois, genre l'ancienne marine, ils leur ont dit non, vous êtes trop nuls, mais là, peut-être Dion, Tokikake, amiral, Kobe, amiral. Ah oui, il manque Hermep. Non, Dion et Tokikake est destiné à ne pas être amiral. Hein, parce que si tu mets Kobe en amiral, pour moi, tu mets Hermep. Hein. Le train est passé, exactement. Ouais. D'ailleurs, Smoker, il a dit fermer vos gueules au Gorosei. Hein. Donc en vrai, il est digne d'être amiral ou amiral en chef maintenant, effectivement. Après, le problème, c'est qu'en termes de niveau, c'est compliqué à la fin du manga. Il peut tout se passer. Il est quand même très très loin. Là, il est quand même loin. Il s'est fait fumer par Doflamingo à 100 là, mais il l'a massacré sans effort. Ça a duré 10 secondes. Même Vergo. C'est très grave. Même Vergo, il lui a fait un sale boulot. Hermep, faut pas abuser. Non mais en vrai finira vice-amiral. Non parce que là tout le monde part du principe qu'on part sur tout le monde part des rapports de force qu'on a actuels et des persos qu'on a actuellement, mais avec un time skip on sait très bien ce qui peut se passer. Tout le monde le sait, dans plein de mangas t'as eu des time skips à la fin, des mecs qui étaient très nuls sont devenus très forts. Maintenant je comprends que par contre si on prend en termes de génération, Kobe égale Garp, Ki et Sengoku, Hermep. Garp, Sengoku et Hermep, Kobe. Hein. Donc, même si pour le moment c'est une fraude, hein, parce qu'il n'a rien prouvé, et je suis le premier à dire qu'il faut un palmarès hein, pour prouver au moins une passe d'armes, au moins un truc, tu nous montres qui tu es, mais Hermep, c'est le Sengoku. Hein. Donc, pourquoi pas? En vrai de vrai. Maintenant, je comprends. Je comprends. Pour moi, Hermep. Après, qui? Vous verrez qui? Ouais, dis-nous, Uken. Imaginez. Quand les révolutionnaires auront terminé leur tâche, une personne comme Dragon qui rejoint la marine parce que justement ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, que là ce qui se passe dans le monde ça leur convient, donc ils ont plus besoin d'être révolutionnaires. Une fois que la révolution est faite, voilà, ils ont un nouveau poste et justement on a un Dragon qui rejoint les rangs de la marine parce que justement ce sera une bonne justice et qui voudra en faire partie. Dragon amiral en chef. Pourquoi pas. Après Dragon peut perdre la vie, Aokiji peut perdre la vie. Ouais. Parce que c'est vrai que Dragon c'est un personnage, je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression il est voué à mourir. Tu vois, il est voué à
à pas avoir sa place une fois qu'il aura fini sa quête. Mais après, si tu le mets amiral en chef, ouais, ça peut lui donner une place. Ouais, Il y a des personnages, ils sont tellement importants dans l'univers de One Piece, ils prennent tellement de place sans même qu'on puisse les voir ou sans même qu'on suive leurs aventures, qu'on se dit toujours, mais à la fin, ils deviendront quoi? Quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'ils feront? Et Dragon, je le mets dans cette catégorie-là. Il prend une place énorme alors qu'on l'a jamais vu rien foutre réellement, mais il a une aura, il a une prestance et il a un rôle important dans le monde. Et ma question, c'est une fois que tout est fini, une fois que la Revo est terminée, qu'est-ce qu'il fait lui ce bouc? Peut-être qu'il est destiné à perdre la vie. Hein. Peut-être que Dragon est destiné à perdre la vie, alors que Sabo, bon, vu que Sabo est un nouveau Ace et que Ace a déjà perdu la vie. En fait, je vois pas d'intérêt à ce que Sabo perde la vie. T'as déjà eu un cas. Sabo, il est en vie de ouf. Et oui, il a pas peur pour lui. Et même pour la fin, pas peur. Même pour la toute fin, à mon avis, t'en auras pas. Donc après, peut-être qu'il y aura plus de marine à la fin. Peut-être qu'on aura quelque chose qui va remplacer la marine. Maintenant, une nouvelle marine, une néo-marine, on appelle ça comme on veut. Mais dans tous les cas, ça ne change pas parce que on aura toujours logiquement, l'auteur il kiffe les schémas, les hiérarchies. T'as ça dans la piraterie, t'as même ça chez les Revo. T'as Sabo, le numéro 2 des Revo. D'ailleurs, le numéro 2, on nous précise bien, numéro 2 en termes de puissance. Donc, dans tous les cas, on aura toujours des équivalents normalement d'amiral, d'amiraux. Sabo, il est vraiment fort. Il a brisé il est le crâne d'un des commandants. Ah ouais, il a brisé le crâne l'un des commandants avec ses doigts de Barbe Noire, là. Incroyable. Franchement, c'est trop. Mais t'imagines, il était numéro 2 en termes de niveau chez les Revo, il avait même pas le fruit. Et maintenant, on l'appelle l'empereur des flammes. Donc, ce qui sous-entend qu'on aurait une très bonne maîtrise de fruits. Maintenant, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais peut-être que Dragon a mangé un fruit, et peut-être que Dragon, du coup, le maîtrise parfaitement, et peut-être qu'il a préparé Sabo à la maîtrise du fruit, peut-être qu'il a entraîné entre-temps, ce qui permettrait de nous dire que Sabo a une excellente maîtrise du fruit. Peut-être. Parce que c'est vrai que le mec vient de manger le fruit, mais faut quand même évoluer. De toute façon, on est en fin de manga, on va pas perdre du temps avec un Sabo qui galère avec le fruit. Ce qui va permettre d'évoluer vite, c'est que lui, il a une vraie maîtrise du haki, quoi. Ouais. Parce que pour moi, les êtres les plus forts du monde de One Piece, c'est pas les mecs qui ont les fruits du démon. Et comme le dit Kaido, c'est le haki qui fait quitter réellement, quoi. Roger, il a conquis le monde avec son haki des rois. Effectivement. Mais Sabo aussi, on le voit s'entraîner avec son fruit du démon, justement. Au moment où Burgess il est sur l'île des révolutionnaires, on voit Sabo qui s'entraîne avec son nouveau fruit. Ouais, bah voilà. Donc on peut se douter que on aura probablement un éveil de fruits. Après, c'est normal, on est dans une fin de Shonen Neketsu. À la fin, bien évidemment que tous ceux qui ont un fruit à haut niveau ont des éveils. D'ailleurs, pour moi, mon hypothèse, c'est que l'auteur ne s'embête plus à nous dire qui éveille son fruit ou pas. Je m'explique rapidement. Cracker, pour moi, Cracker, il avait l'équivalent d'un éveil. Cracker, déjà, il est présenté comme étant supérieur de Flamingo. Luffy a galéré contre un seul soldat biscuit. Le haki de Cracker est factuellement supérieur au haki de Flamingo. Dans tous les cas, il est au-dessus. De Flamingo, il avait un éveil de fruit. Et Cracker, ce qui le caractérise, au-delà de son haki, c'est également son fruit qu'il maîtrise parfaitement et qui lui permet de créer beaucoup de soldats d'un énorme niveau. Donc pour moi, t'as un équivalent de fruit. Katakuri, éveil de fruit. Big Mom, bizarrement, on n'a pas eu d'infos. Kaido, pareil. On imagine bien que pour Big Mom et Kaido, on a des éveils. King, logiquement, écoutez, pareil. Queen, logiquement, pareil, vu qu'on a une combinaison technologie, fruits, pas mythologique, fruits antiques, préhistoriques. Donc, pour moi, l'auteur ne s'embête plus. Pourquoi? Pour qu'à la fin, on ait que des fruits de ouf. Vous voyez? On ait que des fruits de ouf, que des pouvoirs de ouf. Sans pour autant, à chaque fois nous préparer, moi j'ai un éveil de fruits, moi j'ai pas d'éveil de fruits. Moi je pars d'un principe très simple. Doflamingo est inférieur à un commandant, Doflamingo a un éveil de fruits. Donc, potentiellement, tous ceux qui sont au-dessus, en éveil de fruits. Moi, je pars d'un principe très simple. Je vois pas pourquoi lui, il aura un éveil de fruits et les autres non. Je pense que l'auteur ne s'embête plus avec les éveils de fruits, c'est tout. Ouais, c'est ça. On a la capacité maximale vraiment du fruit du démon et de la personne qui les utilise. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi que Barbe Noire, il peut être très 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 dangereux. Parce que ces deux éveils de fruits là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ouais, non, mais Barbe Noire, pour moi, il est dangereux parce qu'il a deux fruits du démon. Mais ça s'arrête. Pour moi, Barbe Noire, ça s'arrête aux fruits du démon, quoi. C'est un danger de par ses fruits du démon. Et après, il a une caractéristique qui fait qu'il est beaucoup critiqué actuellement, même sur Twitter, là, il est insulté. Je plaide coupable, pas sur Twitter, mais je plaide coupable sur Twitch et YouTube. Qu'on me pardonne. Excusez-moi, j'attaque l'horrible Barbe Noire. Dis-nous. C'est parce que